D'après mes souvenirs et ce que j'ai pu corroborer avec les autres personnes présentes, ce qui suit est 100% exact et véridique. Quand j'avais 17 ans, en 2004, nous avons vécu une mauvaise expérience lorsque nous campions près de tunnels ferroviaires hantés et de sites marqués par des morts tragiques soudaines. Pour un petit historique de la zone, à environ 2 km autour de périmètre, une mère et son fils se sont noyés dans le ruisseau, à proximité. Des trafiquants de drogue ont été tués lors d'une fusillade avec la police dans une cabane de chasse voisine. Et de nombreuses années auparavant, des ouvriers ont trouvé la mort lors de la construction d'un double tunnel ferroviaire. Ils ont été enterrés dans un petit cimetière oublié, non loin des tunnels, qui a depuis été retrouvé et restauré. Pour revenir à l'histoire, nous avions décidé de partir camper avant la remise des diplômes. Juste nous 4, un dernier moment entre amis avant que nos chemins se séparent. Le terrain était une propriété privée, située derrière une grande colline, autour de laquelle le ruisseau formait un vaste méandre de plusieurs kilomètres. Nous avons installé le camp et allumé un feu. Peu après la tombée de la nuit, mon cousin et moi étions assis sur la berge du ruisseau, à environ 20 mètres du camp, éclairant les poissons avec une lampe. C'est alors que nous avons commencé à entendre un bruit rythmique de clapotis. Vous savez, comme si quelqu'un avançait dans l'eau, jusqu'à mi-tibia environ. Nous avons dirigé notre lampe torche en amont et avons aperçu une perturbation dans l'eau, symétrique et régulière, semblant être causée par des pieds et des jambes invisibles avançant vers nous. À chaque fois que nous éteignions la lampe, le bruit reprenait. Dès que nous la rallumions, il s'arrêtait, comme s'il réagissait à nous. Et c'est à ce moment-là que nous avons ressenti ce premier frisson glacial dans l'estomac. Nous savions que ce n'étaient pas des poissons et qu'il était impossible d'expliquer ce qui se passait rationnellement. Nous étions terrifiés, mais nous avons décidé de garder ça pour nous et de retourner auprès des autres autour du feu. En repartant, nous avons entendu le bruit atteindre l'endroit où nous étions, puis s'arrêter. Vu la distance à laquelle nous avions aperçu ces pas et la vitesse à laquelle ils se déplaçaient, cela signifiait que ça avait accéléré pour nous rattraper en quelques secondes. Nos amis au camp avaient aussi entendu le bruit, mais pensaient que nous avions simplement dérangé des poissons. Nous avons fait comme si de rien n'était. Mais au bruit, cela ressemblait exactement comme une personne invisible avançant vers nous dans l'eau. Puis, après que le bruit ait cessé sur la rive, nous avons tous vu les hautes herbes se plier, comme si quelque chose d'invisible courait autour du périmètre boisé de notre camp. Cela aurait pu être un animal, mais c'était trop rapide. Ensuite, nous avons commencé à entendre une voix d'homme, comme si quelqu'un nous parlait à chacun à l'oreille. Toujours à l'oreille gauche. Je ne sais pas si cela a une importance. Au début, c'était incompréhensible, mais au bout de 15 à 20 secondes, nous avons distingué certains mots. « Vous ne devriez pas être là, vous devez partir. » Puis, encore plus fort, « Vous devez partir. » Évidemment, nous étions paralysés par la peur. Puis, l'adrénaline a pris le dessus. Alors que nous courions vers notre quad, les 4 d'entre nous avons vu une grande silhouette noire, comme une ombre, appuyée contre l'avant du véhicule. Elle portait ce qui ressemblait à un chapeau. Quand nous l'avons vue, et qu'elle nous a vus, elle s'est redressée et est restée là quelques secondes, nous fixant. Elle n'avait pas de pieds. Ses jambes se terminaient en lignes ondulantes, comme la distorsion causée par la chaleur au-dessus d'un feu. Elle se détachait nettement sur le fond obscur de la nuit. Une des filles de la bande a hurlé, ce qui nous a sortis de notre torpeur. La silhouette s'est alors déplacée à une vitesse fulgurante, comme un éclair, en direction des tunnels ferroviaires où des gens étaient morts. Fait étrange, quand nous avons essayé de démarrer le quad, le moteur s'est allumé, lentement, comme si la batterie avait été légèrement déchargée. Pourtant, il fonctionnait parfaitement plus tôt dans la soirée. Tout cela s'est déroulé en 5 à 10 minutes, dans l'heure qui suivait le coucher de soleil. Après avoir raconté notre histoire,
J'ai reçu de nombreux témoignages d'autres personnes ayant vécu des expériences étranges dans cette zone sur plusieurs années. Même un collègue qui connaissait cet endroit m'a dit que mon oncle l'avait engagé pour poser des pièges dans la région, mais qu'il refusait d'y aller seul la nuit. Il affirmait que les animaux semblaient même éviter cet endroit une fois la nuit tombée. Moins d'un mois plus tard, mon oncle, le propriétaire du terrain, chassait le raton laveur sur la colline, de nuit, avec son chien. À un moment donné, le chien a fait tomber un gros rocher depuis une falaise au-dessus de lui. La pierre l'a frappé directement dans la nuque. La blessure était grave. Presque tout son corps a été paralysé, bien qu'il ait conservé une légère mobilité du côté gauche. Nous n'avons jamais compris comment il avait pu remonter sur son quad, le tourner dans la bonne direction et s'extraire de cette forêt. Ce n'est que 2 ou 3 ans plus tard, vers Halloween, quand mon histoire a refait surface sur les groupes Facebook locaux, que mon oncle a soudainement envoyé un message à ma mère. Vous n'avez aucune raison de croire mon oncle sur parole, mais c'est un homme droit, honnête et travailleur, un fermier et chasseur qui continue de bosser malgré sa retraite et ses bonnes économies. Un homme drôle, simple, mais sérieux quand il le faut. Dans son message à ma mère, il écrit « Je n'ai jamais raconté ça à personne, et je ne le ferai probablement jamais plus. L'homme au chapeau que les jeunes ont vu au ruisseau cette nuit-là, c'est lui qui m'a aidé à me relever, à remonter sur mon quad et à me remettre en route. Jusqu'à ce moment-là, j'avais toujours pensé que cette ombre essayait de nous faire peur pour nous chasser de l'endroit. Mais en y repensant, peut-être que c'est lui qui nous murmurait de partir, nous mettant en garde contre quelque chose de plus terrifiant encore. Même si honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qui aurait pu être plus effrayant que ça.